Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du mercredi sur Le Rural Bénin TV. Voici un aperçu des sujets que nous vous proposons ce 7 janvier 2026. L'élevage, c'est bien, mais connaître et appliquer les bonnes pratiques pour un élevage réussi, c'est encore mieux. Dans ce journal, nous vous présenterons les mesures essentielles à mettre en place pour un élevage durable et performant. À suivre également les vœux du directeur du groupe de presse Le Rural Bénin, adressés aux autorités agricoles et partenaires en ce début d'année. Pour notre dossier du jour, les fêtes de fin d'année sont traditionnellement un moment fort pour les marchés de produits maraîchers. Mais cette année, la dynamique est tout autre. L'affluence reste faible, laissant de nombreux commerçants face à des stocks invendus et des revenus en péril. Nous avons fait le constat à Abomey-Calavi. Les détails sont à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Quelques titres ainsi présentés, le développement vous sera proposé dans un instant. À nouveau, bonsoir et merci de nous suivre. Nous démarrons ce journal avec les prévisions météorologiques de demain dans les villes de Ouidah et de Niki. Demain marque le lancement officiel des Vodundes dans la ville historique du Bénin, où de nombreux acteurs du monde agricole et entrepreneurs ont installé des stands pour exposer leurs produits. Qu'en sera-t-il du temps pour cette première journée à Ouidah? La matinée débutera sous un ciel variable devenant progressivement très nuageux. Les températures matinales seront autour de 26 degrés Celsius avec un ressenti de 28 degrés Celsius à cause de l'humidité. Des averses sont possibles en fin de matinée avec un risque de pluie estimé à 30%. Le vent soufflera du sud-ouest à 10 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 20 km par heure. Dans l'après-midi, quelques éclaircies laisseront passer le soleil malgré un ciel encore très nuageux par moments. La température maximale grimpera à 30 degrés Celsius, ressenti 40 degrés Celsius sous l'effet de l'humidité. Les averses resteront possibles avec un risque de pluie de 40% et le vent soufflera du sud à 20 km par heure avec des rafales jusqu'à 25 km par heure. De Ouidah, on passe à Niki où la matinée sera calme et agréable, ponctuée de quelques nuages élevés. La température affichera 21 degrés Celsius avec un ressenti de 23 degrés Celsius lié à l'humidité. Le vent soufflera du sud-ouest à 10 km par heure avec des rafales atteignant 15 km par heure et aucune précipitation n'est attendue. Dans l'après-midi, le mercure grimpera à 36 degrés Celsius, ressenti 39 degrés Celsius sous le soleil. Le temps restera globalement ensoleillé malgré quelques nuages avec un vent venant du nord-est à 15 km par heure et des rafales jusqu'à 25 km par heure. Aucun risque de pluie n'est prévu. Je l'annonçais en titre, le directeur général du groupe de presse Le Rural Bénin a formulé lors d'un entretien ses vœux pour le nouvel an aux autorités agricoles, partenaires et internautes du média. Suivez. 2025 a été une année de grands challenges pour le Bénin agricole. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites et notre média, Le Rural, n'est pas resté en marge de ces grands mouvements qu'on a constatés au niveau du secteur agricole en 2025, ce qui d'ailleurs nous a permis quand même d'engranger des résultats très très importants tout sur la plupart de nos canaux. La communauté elle a grandi, on a quand même atteint des statistiques records. Nous nous en félicitons et nous remercions quand même tous ces internautes grâce à qui on a pu quand même obtenir tous ces résultats probants. Alors, ceci étant pour 2026, cette nouvelle année qui démarre, je voudrais quand même m'adresser aux acteurs du monde rural. Donc, en ces thèmes, en ce début d'année, toute l'équipe de notre média, Le Rural, vous adresse ses meilleurs vœux de santé, de réussite et de prospérité.
que cette année soit marquée par des récoltes abondantes, des initiatives innovantes pour le secteur agricole, des opportunités durables et une agriculture toujours plus forte, inclusive et résiliente. Merci à tous ces milliers d'internautes pour votre fidélité, votre confiance et votre engagement constant à nos côtés. Grâce à vous, chers internautes, notre média, votre média, continue d'être une voix au service du monde rural, des producteurs, des entrepreneurs agricoles, des femmes et des jeunes de notre pays et au-delà du Bénin. Nous restons pleinement engagés à vous offrir des contenus utiles, crédibles et inspirants pour informer, valoriser et accompagner le développement du secteur agricole béninois. Sur ce, une fois encore, bonne et heureuse année 2026 à tous. La chasse à la battue a été officiellement lancée ce dimanche 4 janvier 2026 dans le 3e arrondissement de Parakou. Les hostilités ont débuté dans le quartier de Begourou, situé dans la commune de Ndali, à la suite du lancement national de cette campagne. Dès la première journée, plusieurs animaux, reptiles et oiseaux ont été capturés au cours de la battue. On parle toujours de l'élevage, mais sous un autre volet, vaccination et hygiène. Pour garantir des productions saines et rentables, les éleveurs doivent combiner hygiène stricte et vaccination, deux mesures indispensables pour la santé des animaux et la performance des exploitations. Dans ce reportage de Jean-Dac Rousseau, découvrez l'importance de ces mesures. En élevage, l'hygiène constitue un facteur clé pour atteindre une production rentable. À cet effet, des conseils pratiques ont été partagés aux producteurs afin d'améliorer leur performance. Il faut pouvoir détecter tôt les sujets malades et les isoler. C'est la première des choses. Il faut voir si les conditions du poulailler, d'hygiène du poulailler ne sont pas au top. Changer la litière immédiatement. D'accord? Changer la litière immédiatement. Appliquer une stricte règle d'hygiène. Un dernier conseil pour les éleveurs dans ce sens, c'est inviter donc les éleveurs à prendre soin de leurs élevages. Il faut responsabiliser le personnel. Il faut être rigoureux sur ce qu'on appelle l'hygiène dans un élevage. Il faut donc faire de son possible pour mettre assez d'énergie dans la prévention que la guérison. Parce qu'on dit souvent prévenir vaut mieux que guérir. Du coup, l'hygiène de votre élevage est très importante. Maintenir une bonne hygiène est essentiel, mais cela ne suffit pas. La vaccination reste primordiale pour garantir la santé des animaux. C'est-à-dire de chaque année, on fasse une campagne de vaccination pour faire une partie de sensibilisation de la population. Et l'année qui suit également, c'est-à-dire ainsi de suite, pendant un temps donné, pour pouvoir avoir une massive sensibilisation de la population. Autre que ça, au niveau des volailles, oui, la majeure partie des pathologies qui tuent les volailles chez eux, nous parlons des Newcastle et de la variole. Donc si ces deux vaccins pouvaient être réguliers chaque année, ce serait bien. Il convient de rappeler que l'hygiène est indispensable et doit être systématiquement associée à la vaccination. Petit mais puissant, le clou de girofle est une épice naturelle prisée, non seulement en cuisine, mais aussi en médecine traditionnelle, en nutrition et en cosmétique. Malgré ses multiples bienfaits, il reste souvent mal utilisé. Découvrez-en plus dans cet élément réalisé par votre rédaction. Le clou de girofle est une épice naturelle très utilisée en cuisine, mais aussi en médecine traditionnelle, en nutrition et en cosmétique. Puissant et riche en eugénol, il possède des propriétés antiseptiques, antibactériennes, anti-inflammatoires, antioxydantes et antalgiques. Il est reconnu pour soulager les maux de dents, faciliter la digestion, réduire les ballonnements, renforcer le système immunitaire et contribuer à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Sur le plan nutritionnel, il apporte des minéraux comme le calcium, le fer et le magnésium, des fibres, ainsi que certaines vitamines tout en améliorant la saveur des aliments. Beaucoup aiment l'écraser et mettre la poudre dans de la bouillie, dans de l'eau chaude
ou encore dans la sauce afin de profiter de son goût et de ses bienfaits. D'autres le mélangent à leur pâte dentifrice pour l'hygiène bucco-dentaire, notamment contre les mauvaises odeurs et certaines sensibilités. En cosmétique naturelle, il est apprécié pour ses effets purifiants sur la peau, antifongique pour le cuir chevelu et tonifiant à condition d'être utilisé très dilué. Malgré ses nombreux bienfaits, le clou de girofle est très puissant et nécessite des précautions strictes. Il est contre-indiqué chez la femme enceinte car il peut provoquer des contractions utérines. Chez la femme allaitante, les études étant insuffisantes, le principe de précaution s'impose. Les personnes ayant des antécédents d'ulcères gastriques ou duodénales doivent demander l'avis d'un professionnel de santé avant d'en consommer régulièrement. Il ne doit pas être utilisé à des fins médicinales chez les enfants de moins de 12 ans, même si son usage comme simple épice culinaire reste possible. Il est également essentiel de respecter les doses journalières recommandées, car une surdose, notamment l'huile essentielle de clou de girofle, peut provoquer des lésions hépatiques ou des réactions allergiques cutanées, surtout chez les personnes à peau sensible. Le clou de girofle est un allié naturel aux vertus remarquables, mais son utilisation doit toujours être modérée, responsable et adaptée au profil de chacun. Naturel ne signifie pas sans danger. Naturel ne veut pas dire sans risque, chers internautes. Le clou de girofle doit être utilisé avec modération, prudence et selon le profit de chacun. 18 entrepôts modernes de stockage de produits agricoles seront prochainement construits au Bénin dans le cadre du projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles, le PDI-CVA. D'un coût global de 540 millions de francs CFA, ces infrastructures d'une capacité de 200 tonnes chacune seront implantées dans plusieurs communes à fort potentiel agricole, dont Malanville, Banikwara, Kandi, Niki ou encore Savalou. Objectif, réduire les pertes post-récolte, améliorer la qualité des céréales et permettre aux producteurs de mieux valoriser le riz et le maïs sur les marchés. Au sein de l'UEMOA, l'inflation évolue de manière contrastée. Au Bénin, les prix ont connu une légère accélération, principalement tirée par la hausse des denrées alimentaires. Le taux d'inflation s'est établi à plus 1,5% contre plus 1,1% le trimestre précédent, soit une progression de 0,5 points. Ce qui tranche avec la baisse observée dans plusieurs pays de l'Union et qui interpelle sur la préservation du pouvoir d'achat des ménages. Alors que le Bénin enregistre une légère hausse de l'inflation, notamment sur les denrées alimentaires, cette pression sur les prix se fait déjà sentir sur le terrain. Les commerçants de produits maraîchers, habituellement très actifs pendant les fêtes de fin d'année, peinent cette année à écouler leurs stocks. Nous sommes allés à leur rencontre pour comprendre l'impact de cette situation sur le marché local. Si les festivités de fin d'année constituent généralement une opportunité en or pour les commerçants d'écouler leurs stocks, l'effervescence habituelle semble marquer le pas. Cette année, le constat est amer. L'affluence des consommateurs est en nette baisse et les revenus peinent à décoller. La fête a été un peu morose. Les gens ne sont pas trop sortis pour acheter parce qu'il n'y a pas trop d'argent dans le pays, comme tout le monde le sait. Donc, c'était un peu... En tout cas, s'il n'y avait pas trop de vivacité, il n'y a pas eu d'engouement pour que les gens viennent acheter. Donc, c'était fade quand même. On n'a pas fait de grandes recettes pendant ces fêtes de fin d'année. La mévente a pris le dessus. Et ça nous fait couler à pète si ça continue comme ça. Parce que notre marché, on compte très souvent sur les périodes de fête pour pouvoir vendre et pour pouvoir payer un peu nos dettes, se réconcilier avec nos revendeurs.
Bien que la morosité soit générale, les vendeurs de produits maraîchers sont les plus durement touchés. En première ligne, face à cette mévente inhabituelle, ces acteurs du monde rural voient leurs espoirs de bénéfices s'estomper en pleine période de fête. Par rapport à notre marché, disons depuis un certain temps, ça ne va plus. Comme nous sommes dans le secteur de fruits et légumes, parce que d'abord il faut manger, être bien rassasié. Le Bénin n'a pas trop la culture, je m'excuse, de fruits et légumes. On pense que les fruits et les légumes, c'est une nourriture des gens qui sont un peu à l'aise. Donc, il faut parler de l'essentiel avant de parler de l'agréable. Donc, ça fait que bon, notre secteur n'a pas vraiment eu de vente en tant que tel pour les périodes de fin d'année. Ce qu'on on espérait, on n'a pas vraiment eu ça. Coincés entre l'envolée des prix de gros et les acheteurs au pouvoir d'achat limité, les commerçants sont dans l'impasse. Refuser de céder leurs produits à des prix dérisoires devient un risque majeur qui conduit à la mévente et, pour les denrées périssables, à la pourriture des stocks. Ils sont bien intéressés, ils sont très bien intéressés. Le problème est que les taux nous revenaient aussi de cher, de façon un peu chère. Maintenant, les revendre aussi à un prix un peu dans les normes, ça nous donne beaucoup de difficultés. D'autant plus que tu prends à 300, normalement pour gagner quelque chose, c'est à peine 50 francs. Mais la personne qui veut acheter le truc vient te voir et te dit, il va prendre le truc à 250. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas donner à la clientèle satisfaction de ce qu'il demande en fait. Et il a donné l'exemple. Tu prends le truc à 300, la clientèle te voit, lui voit que bon, s'il prend trop, c'est 250. Oh voilà, combien tu gagnes? Et voilà que c'est un truc, si tu ne livres pas un peu vite le marché, là, ça se gâte. Et c'est un truc qui nous fait couler à pète par moment. Tout ce qui concerne les fruits, bon, on pense que le coût est un peu élevé et qu'il faut d'abord bourrer le ventre parce que le fruit ne rassasie pas. On ne peut pas dire forcément que c'est le coût. Ce n'est pas en réalité le coût seul. Explosion des coûts de production, cherté de la vie et pression inflationniste. Les causes de cette crise sont multiples. Il devient urgent d'envisager des solutions structurelles pour soutenir les petits commerçants tout en préservant le panier de la ménagère afin de redonner de l'oxygène. Espérons que cette situation se redresse rapidement pour soulager les ménages et les commerçants. Avant de clore cette édition, nous vous proposons un dernier détour hors de nos frontières. Au Sénégal, l'agriculture occupe une place centrale dans les orientations budgétaires pour l'année 2026. Lors de son allocution à la nation du 31 décembre, le président Bassirou Diomaye Faye a détaillé les investissements prévus pour le secteur rural. Selon les annonces présidentielles, une enveloppe de 18 milliards de francs CFA sera affectée au développement des coopératives agricoles communautaires et à la mise en place de fermes intégrées. Parallèlement, le chef de l'État a confirmé la mobilisation de plus de 91 milliards de francs CFA destinés aux agropoles des régions sud et centre. Ces ressources visent à soutenir la production, à favoriser la transformation locale des produits et à encourager la création d'emplois dans ces zones. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de préférer le Rural Bénin TV pour vous informer. En attendant de vous retrouver pour une prochaine édition, portez-vous bien et à très bientôt.